Bienvenue sur le programme Culture 7 le Mag, un programme qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement parlant à travers le continent et le monde en général. Culture 7 le Mag débute maintenant. Voici le sommaire. Des chants bulgares aux parfumeries de luxe, l'huile de rose, un produit à la composition complexe qui se négocie à prix d'or. À l'occasion de la fête de la musique, des artistes camerounais ont organisé un concert contre Boko Haram. Échangé avec le monde entier, à Washington, un curieux conteneur doré attire l'œil des passants. Dans le sud-ouest de la France, une entreprise fait revivre l'or bleu qui fit la richesse du pays de Cocagne au XVe siècle. Réseau Plus Mag, un magazine très prisé qui fait le buzz à Libreville au Gabon depuis quelques années. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous allez regarder le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça, Culture 7 le Mag. Je viens vous annoncer que nous allons recevoir au cours de cette émission le directeur général adjoint du magazine Réseau Plus Mag. Il viendra nous parler du magazine, il ne sera pas seul, il va être avec celle qui est chargée du service commercial. Mais avant, je vous propose d'aller regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. Le soleil se lève à peine et ces roses bulgares sont déjà cueillies par milliers. C'est à l'aube que les fleurs doivent impérativement être récoltées au moment où leur précieuse essence est concentrée dans les pétales. Nous cueillons seulement celles qui sont complètement ouvertes parce que ce sont celles qui sont le plus concentrées en huile. Les autres, nous les laissons pour le lendemain. Pendant un mois au printemps, chaque matin, c'est le même rituel. Les pétales servent ensuite à distiller la célèbre huile de rose dont le pays est le deuxième producteur mondial après la Turquie. Une production qui repose entièrement sur le climat exceptionnel de cette vallée où la flore a été introduite il y a plusieurs siècles depuis l'Iran. Pour faire de l'huile de rose, il faut des roses et il en faut beaucoup. 3,5 tonnes de pétales pour 1 litre seulement. Les fleurs cueillies sont traitées le jour même pour garder leur fraîcheur. Les sacs sont déversés dans des cuves où les fleurs cuisent avec de l'eau. La vapeur passe ensuite dans un savant réseau de tuyaux. Le premier distillat de rose arrive dans ce tuyau, ensuite dans ce conteneur. Puis vient la seconde distillation, la cohobation, qui a lieu dans ce cône de cohobation. Et le produit de cette double distillation va dans ce vase florentin où la précieuse huile de rose bulgare est séparée. Elle reste en surface parce qu'elle est plus légère et on l'extrait par ici. Direction ensuite la capitale Sofia, où est acheminé le résultat de la distillation. L'huile finalement produite a une composition particulièrement complexe. Cet homme, que l'on surnomme le nez, travaille depuis 50 ans dans le laboratoire d'État qui certifie la qualité de l'huile bulgare. Selon lui, ce n'est pas l'odeur de la rose qui est prisée par l'industrie cosmétique, mais ses propriétés chimiques. L'huile de rose exprime très clairement des propriétés fixatives. Et par ailleurs, elle a la propriété très spéciale de fonctionner comme un agent qui donne une unité au mélange des autres atomes. Ces propriétés font de l'huile de rose un produit très convoité et coûteux. Pour cette bouteille, il faut compter près de 30 000 €. En septembre, la Bulgarie a obtenu une appellation d'origine contrôlée pour sa précieuse huile, un label dont le pays espère profiter pour renforcer son image de marque auprès des acheteurs. En moyenne, 1500 litres sont exportés chaque année, partout dans le monde. À l'occasion de la fête de la musique célébrée dans le monde entier,
les musiciens de Yaoundé au Cameroun ont profité de cet événement pour organiser un concert contre Boko Haram. Si la musique adoucit les mœurs, ce concert visait cependant à encourager les soldats camerounais qui ont su venir à bout d'un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste et djihadiste. À Yaoundé au Cameroun, c'est au musée national que de nombreux spectateurs se sont réunis autour d'une gigantesque scène érigée pour l'occasion. J'apporte mon élan de cœur à la contribution pour l'effort de guerre, parce que ce que font nos confrères de l'autre côté de l'extrême nord pour réprimander la secte terroriste, c'est vraiment remarquable. Nous avons trouvé notre slogan, la musique dit stop à Boko Haram. Et pourquoi l'événement aujourd'hui? Nous avons choisi la journée internationale de la musique pour que les artistes comme la musique adoucit les messes, pour qu'on essaye davantage édifier le peuple camerounais que si ça a été ailleurs, ça ne se passera pas au Cameroun. Nous gagnerons à être un indivisible. Musique de paix, d'amour et de partage, la fête aura été célébrée d'une manière particulière à Yaoundé. Des feuilles vertes, à l'origine d'une couleur qui a fait la richesse du sud-ouest de la France, le bleu pastel. À Lectoure dans le Gers, Denis Siméon Lambert a extrait la couleur en s'inspirant des techniques employées au XIXe siècle, une recette qu'il faut appliquer à la lettre. L'eau va servir de véhiculant de ces feuilles et surtout casser le mucilage. La plante a une protection naturelle qu'on appelle le mucilage. Pour l'enlever, le casser, pour permettre au colorant de se disperser, eh bien, on a besoin d'avoir la possibilité d'enlever ce mucilage. Lorsque Denis Siméon Lambert achète cette ancienne tannerie en 1994, elle est intriguée par la couleur des volets. Elle découvre alors l'histoire du pastel. Elle fut portée surtout par la famille royale. C'est une couleur qui était exigeante, c'est une couleur qui ressemblait au Dieu du ciel. C'est la Vierge qui est en bleu, donc les rois de France, très catholiques, ont voulu associer ce colorant à un symbolique. Au XIXe siècle, Napoléon l'utilise pour teinter les costumes de ses armées. Originaire d'Anatolie, le pastel se cultive dans le sud-ouest de la France à partir de 1450, entre les villes de Toulouse, Albi et Carcassonne, surnommé le Triangle d'Or. Cette culture fait la richesse des notables de la région. Après des années d'expérimentation, Denise maîtrise parfaitement cette coloration ancestrale. Le liquide, pour l'instant incolore, est plongé dans une cuve d'oxydation. C'est là que le pigment apparaît. Une fois coloré, le bleu évolue à nouveau au contact de l'air. En quelques minutes, vous voyez déjà la différence entre les deux sorties. Celle-ci est terminée, celle-ci s'oxyde. Cette couleur unique au procédé naturel est aujourd'hui prisée des maisons de haute couture comme Dior ou Chanel, pour lesquelles Denise a élaboré des échantillons. Pour répondre à la demande, elle prévoit de faire passer la production de 600 kg à plus de 2 tonnes et d'ouvrir une deuxième teinturerie aux États-Unis. Elles se rencontrent pour la première fois. Pourtant, des milliers de kilomètres séparent Linda de Maya. L'une vit à Washington DC et l'autre à Téhéran. Aujourd'hui, elles font connaissance grâce à Portal, une initiative qui connecte différentes villes en visioconférence. Pour l'instant, 3 villes sont reliées aux États-Unis, Hérat, Téhéran et La Havane. Des rencontres qui ont lieu à l'intérieur de containers comme celui-ci. Portal est un réseau global et interconnecté de containers dorés qui vous donne l'impression d'être dans la même pièce qu'une autre personne. Le but est de prendre un objet du quotidien, comme un container, et de lui donner du sens, un sens presque sacré. Amar Bakshi est à l'origine de ce projet. Ancien journaliste, l'idée lui est venue après des rencontres quotidiennes avec des inconnus. Une fois le premier portail installé dans son studio new-yorkais, il ouvre rapidement une connexion avec l'Iran, puis viennent l'Afghanistan et tout récemment Cuba.
Cuba a été le plus difficile à cause d'Internet. Beaucoup de gens voulaient s'impliquer, voulaient accueillir conteneurs, mais ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires. Mais aujourd'hui, la communication est bien établie. Et pour certains Américains, c'est une occasion unique d'échanger avec leurs voisins cubains. Je ne connais aucun Cubain qui habite à Cuba et je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui vient de là-bas. Donc c'était une expérience nouvelle. C'était incroyable. Le projet, qui repose principalement sur des dons, a déjà réuni 60 000 $. Pour Amar et son équipe, ce n'est qu'un début. Ils espèrent ouvrir des portails à Erbil, à Pékin et même à Monrovia. Magazine People, Fashion Mode, 100% découverte et exclusivité. Réseau Plus Mag est un rendez-vous mensuel qui fidélise désormais de nombreux lecteurs à Libreville au Gabon depuis près de 5 ans. Disponible gratuitement dans la capitale, Réseau Plus Mag semble être le magazine au top qui suscite l'attention et l'admiration tant sur la qualité des sujets traités, mais aussi le fond et la forme des contenus proposés. Réseau Plus Mag, un de mes magazines préférés, je peux même dire le meilleur, parce que Réseau Plus Mag me permet de découvrir beaucoup de choses sur la mode, les célébrités, le people et tout quoi. Je peux pas faire un mois à chaque parution du magazine sans me le procurer. Voilà, j'aime ce magazine. Conscient des enjeux et des défis à relever pour véritablement s'imposer et devenir, pourquoi pas, les leaders dans le domaine, Réseau Plus Mag multiplie les exploits en offrant à ses lecteurs un voyage culturel et artistique, tant sur les découvertes que des exclusivités qui ne laissent personne indifférent. En termes de durée, le magazine s'améliore. Et le dernier numéro, je ne veux pas dire que c'est la perfection, ce serait exagéré, mais honnêtement, peu importe le professionnel qui jettera coup d'œil, aura la preuve que ce magazine excelle en termes de présentation. Je connais pas mal de magazines parce que je les lis aussi. Je vais pas citer les noms pour ne pas faire la mauvaise publicité, mais honnêtement, pour ce magazine, je crois qu'ils sont en train de tendre. Et là encore, je pense que plus ils vont apparaître, puisqu'ils sont dans la logique d'améliorer leur qualité, donc j'ai bien peur qu'ils soient le number one, comme dirait quelqu'un, au niveau de ce pays qu'est le Gabon, et peut-être pas, pourquoi pas au niveau de la sous-région. Petit par la forme, grand par son contenu, les jeunes constituants le dit magazine travaillent d'arrache-pied à donner du meilleur de leur talent à un public qui en demande toujours plus. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et le programme que vous regardez, c'est Culture 7 le mag. À Libreville au Gabon, il y a actuellement un magazine qui fait le buzz. Un magazine qui se lance dans le people, la mode, la fashion et bien d'autres encore. Réseau Plus Mag. Nous avons sur ce plateau la chance d'avoir le directeur général adjoint de ce magazine. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors ça va? Oui, ça va et vous? Alors, moi ça va. Vous êtes monsieur Inak Evra. Inak Evra, directeur général adjoint effectivement. Du magazine Réseau Plus Mag. Alors, c'est bien de préciser. Et avec vous, on a une dame ou une demoiselle, c'est Demoiselle. Demoiselle. Ayana Médiane. Ayana Médiane. Responsable commercial du magazine. Responsable commercial du magazine. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Culture 7 le mag. Vu que nous parlons de culture, le magazine Réseau Plus Mag, un magazine qui fait le buzz actuellement à Libreville au Gabon. Si on en parlait un tout petit peu. Bon, on va dire que Réseau Plus Mag était un jeune magazine qui est né il y a 1 an et qui a l'ambition ou la vocation de pouvoir mettre en avant la culture gabonaise, non seulement au national et à l'international. C'est un magazine qui traite entre autres de la mode, du high-tech, et il est beaucoup plus marqué par une partie qu'on appelle interview. C'est la partie du magazine la plus importante et la plus attractive. Voilà. Est-ce que le magazine se focalise seulement sur ce qui se passe au Gabon ou bien elle s'étend sur l'international?
Non, le magazine ne focalise pas seulement sur ce qui se passe au Gabon. Au contraire, il est ouvert à l'international. Et la plupart des personnes qui ont été déjà interviewées dans le magazine sont justement des personnalités ou des people qui justement vivent à l'étranger et qui font non seulement rayonner le magazine, mais en même temps qui font entre autres parler du magazine et du Gabon en même temps. D'accord. Alors, avec vous, on a la directrice commerciale. Est-ce que le magazine enregistre autant de succès? Oui, bien sûr. Normalement, je suis chargée des espaces publicitaires. Donc, je vais voir beaucoup de clients pertinents qui, justement, paraissent généralement dans le magazine. Donc, on est très demandé aussi, des fois, parce que, justement, on offre vraiment une image de qualité et de très bons services. Donc, oui, un succès. D'accord. Pour avoir autant de succès et pour être autant demandé, qu'est-ce qui fait donc la force de ce magazine? Alors, la force du magazine, à la base, moi, je pense, déjà, c'est la qualité. Parce que sur le terrain gabonais, on a des difficultés à trouver, sans indexer qui que ce soit, mais ce genre de magazine. Ensuite, c'est ce que nous proposons à l'intérieur. Et les publicités aussi, qui sont très, très, très attractives aussi. Parce que des fois, ce sont des clients qui ont une très grande clientèle également. Donc forcément, on attire l'attention de beaucoup de monde. Voilà, ils attirent l'attention de beaucoup de monde. Le magazine, c'est Réseau Plus Mag. Un magazine déjà dans les bacs, c'est le tout dernier numéro que j'ai avec moi. Alors, monsieur le directeur général adjoint de Réseau Plus Mag, au Gabon, la concurrence, ça va? Oui, ça va, d'autant plus que la concurrence elle est importante dans le développement d'une entreprise et dans le développement d'une économie. Parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Et pour qu'elles soient capables de créer de la richesse, il faut qu'il y ait justement de la concurrence, de la compétitivité qui permettent à ce que chaque entreprise puisse proposer un produit de bonne qualité, accessible à tout le monde et voilà. Voilà. Alors, vous vous classez en tant que leader ou bien? Leader, non. On est jeunes. Il y a des magazines qui sont là longtemps avant nous. On apprend aussi d'eux. Nous, ce qu'on fait, c'est de faire notre petit bout de chemin, c'est d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et puis voilà, quoi, leader, non. Alors, qu'est-ce qui a été donc le déclic pour vous pour lancer le magazine? C'était juste l'envie de pouvoir proposer un message différent en fait, un contenu différent. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vendre du rêve dans le positif en fait, amener les gens à entreprendre, à rêver, à voir grand. Et nous, ce qu'on propose justement au travers de non seulement des articles et des interviews que nous avons avec les grandes personnalités, c'est justement de montrer ce côté où on peut partir de rien pour arriver à quelqu'un de grand. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça notre ambition. Voilà. C'est de là où est parti le déclic justement. Voilà. Alors, c'est si facile pour ça, pour ces personnes qui sont dans le monde des affaires, des businessmen, je veux dire, d'avoir accès à ce magazine? Oui, bien sûr. Parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une grille tarifaire vraiment très attractive et qui s'adapte en fonction des budgets des entreprises. Vous pouvez être une petite entreprise, une grande entreprise, une moyenne ou une toute petite. Vous avez la chance de communiquer dans ce magazine à ce niveau, il n'y a pas de souci. Voilà, une grille tarifaire attractive. Est-ce que les prix varient de 1000 à 1 million ou bien? Non, mais normalement, on ne devrait pas communiquer sur le plateau ce genre d'informations. Tout comme les différents clients qu'on rencontre, c'est totalement interdit. Alors si nous, Culture 7, le mag, on voudrait apparaître sur votre magazine, je ne pourrais pas avoir l'info là, en direct à la télé? Directement, non, c'est pas sûr. Faudrait passer dans nos locaux. Donc je pense que là, ce sera plus facile pour vous. Voilà. Il faut ajouter justement que la grille tarifaire fait partie également de la stratégie interne d'une entreprise. On ne peut pas donner nos prix ici. Voilà. Donc venez, appelez-nous et vous aurez accès à tous les prix qu'il faut. D'accord, vous aurez donc l'opportunité d'avoir le numéro du magazine Réseau Plus Mag, du service commercial, je pense bien. Alors, Réseau Plus Mag, c'est un magazine qui est gratuit. Elle est gratuite? Oui, justement, ce magazine, il est gratuit, ce qui nous permet facilement de le faire connaître. Parce que facilement, il passe de main en main, facilement, il est accessible à un peu toute personne en fait. Donc, s'il est gratuit, vous qui vous occupez du service commercial, comment est-ce que ça se passe alors pour engranger les gains?
Alors, normalement, on fonctionne, on récupère dans les espaces publicitaires. Oui. Donc, on propose, on va vers des entreprises qui acceptent d'être dans le magazine. Ouais. Dans ce cas, nous, on récupère à cet instant-là. Donc, une fois que la publicité est faite, on récupère. Des fois, on arrive sur des marchés qui vont à long terme. Donc, l'entreprise revient dans le magazine. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on récupère gain. Voilà. Alors, comment faut-il faire pour avoir accès au magazine? Oui, déjà, je voulais revenir entre ce qu'elle vient de dire, pour dire qu'en fait, nous, on a décidé de le faire gratuit parce qu'on s'est rendu compte que le prix était une barrière en fait entre le lecteur et le magazine. Voilà, pour faire tomber cette barrière-là, on a décidé de distribuer gratuitement le magazine, ce qui permettait non seulement au lecteur d'avoir accès à tout ce qui est comme info à l'intérieur, mais en même temps de permettre à ce que les entreprises soient convaincues que d'une façon ou d'une autre, elles seront vues. Alors pour avoir accès au magazine, c'est simple, il y a deux possibilités. Il y a déjà, on l'a en distribution directe à Libreville, on a des points de distribution dans les grands carrefours, que ce soit en ville ou dans des quartiers périphériques, mais en même temps vous l'avez sur Facebook pour la version numérique et sur notre site internet. Voilà. Alors, vous en produisiez combien d'exemplaires? 6 000 exemplaires. 6 000 exemplaires voilà, par mois pour l'instant. Parce qu'on envisage d'ici 1 à 2 ans, selon, de passer à 30 000 exemplaires. 30 000 parce exemplaires. Que justement, nous avons l'ambition d'être les meilleurs. Alors, à vous deux, quelle a été votre plus belle expérience avec ce magazine jusque-là? Liam d'abord. Liam. Alors, notre plus belle expérience, c'est-à-dire j'ai difficulté à m'en rappeler parce qu'on travaille souvent, on est beaucoup sur le terrain, on est vraiment en déplacement, donc je peux me retrouver à droite et lui à gauche, donc j'ai vraiment des difficultés à m'en rappeler, sauf si Evra, tu t'en souviens? Alors Evra. Oui, l'une des plus grosses expériences avec le magazine, ça va être l'interview avec Denzel Washington. Denzel Washington. Oui, j'aime à raconter cette histoire parce que on réfléchissait, on se disait mais il faut une grosse personnalité sur le magazine. Et on a réfléchi, on a pensé à Forest Whitaker, après on s'est dit Denzel, pourquoi pas. On a juste réfléchi comme ça. Ouais. Et puis l'opportunité s'est présentée à nous à Paris. Comment ça? Lors de son passage à Paris, il allait communiquer sur son dernier film Equalizer. Alors on a fait une demande, ils ont étudié la demande et on a été fort surpris de savoir que Réseau Plus Mag a été retenu parmi les grands magazines européens, français notamment. On a été le seul magazine gabonais, africain sur le plateau. Ça a été vraiment une forte et belle expérience, voilà. Voilà, une forte et belle expérience. Réseau Plus Mag, je vous l'ai dit, c'est le magazine qui fait le buzz actuellement à Libreville au Gabon. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent se le procurer aussi, ce magazine? Oui, pour l'instant, on est en distribution non seulement à Libreville, et pour ceux qui sont à l'étranger, à Paris et à Bordeaux, pour l'instant. Maintenant, on envisage voir Montpellier. Et pour les autres pays africains, pour l'instant, on est en train de voir si c'est possible pour Dakar. Ou alors, aller carrément sur le site internet, vous avez la possibilité de voir tous nos anciens numéros et les numéros qui sont sortis récemment. Alors, Evrad, quelles sont donc vos perspectives à venir pour le magazine? Alors, ce que l'on veut, c'est de démontrer qu'on peut être gabonais, on peut être jeune, on peut être entrepreneur et on peut réussir dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a des clichés qui disent que les Gabonais en général, dans tout ce qu'ils entreprennent, ils ne vont pas de l'avant, ils ne réussissent pas. Nous, on veut démontrer le contraire parce que les gens pensent toujours que quand il y a quelque chose de beau, derrière il y a forcément des étrangers, je n'ai rien contre les étrangers, mais on veut démontrer également qu'on peut être Gabonais et faire de très très belles choses sans pour autant envier qui que ce soit. Nos perspectives à venir, c'est de devenir les numéros 1, de devenir les meilleurs ou être parmi les meilleurs. Ça, c'est notre rêve le plus grand, être non seulement connu au Gabon, sur le continent et partout dans le monde en fait. Voilà, devenir le meilleur ou parmi les meilleurs. Voici donc l'ambition du Réseau Plus Mag. Alors, mademoiselle Ayana, voilà, médiane. Effectivement. Voilà, mademoiselle Ayana médiane, pour vous, au service commercial, c'est sûr que des jeunes à la tête de cette entreprise, c'est des millions. Hein? Bien sûr, c'est des millions et c'est de la qualité. De la qualité. C'est de la qualité et des têtes fraîches, excusez-moi. Ouais. Mais on a vraiment de très bonnes stratégies et je pense qu'on cible aussi la bonne clientèle. Voilà. Donc à la longue, je pense qu'on pourra vraiment avoir un succès mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, pour le magazine, le personnel, c'est combien de personnes?
Moi, comme j'aime à le dire, nous sommes une petite entreprise, une start-up on va dire. Nous sommes autre chose 5 personnes, sans compter les différents commerciaux ou les partenaires qui travaillent avec nous. Alors ces 5 constituent à la fois les rédacteurs et consorts? Non, il y a des rédacteurs, on travaille souvent avec des journalistes, des pigistes en fait, qui sont payés à l'article. C'est ce qu'on fait souvent, le plus souvent. D'accord. Alors moi je vous conseille donc de vous procurer ce magazine Réseau Plus Mag, un magazine qui va certainement vous amener à comprendre, à connaître les artistes, tout ce qui se passe dans le domaine de la mode et bien d'autres encore. Alors monsieur Inac Evrard. Inac Evrard, j'ai du mal à prononcer ça. Inac Evrard et mademoiselle Ayana Médiane. C'est ça. Moi je vous remercie d'être passé sur le plateau de Culture 7 le Mag. Peut-être un message pour finir. Déjà, merci à toi, JS, pour l'opportunité. Merci à Culture 7 et à toute l'équipe. Merci à Canal 7, parce que fait de très bon travail. On sent que derrière, il y a des jeunes et on se retrouve parce qu'on a presque le même feeling, en fait. Voilà, dire juste que j'aimerais lancer un message aux entrepreneurs, de vous dire de ne pas hésiter, de venir communiquer avec nous. Nous sommes un très très bon magazine, nous sommes gabonais, nous sommes jeunes, nous sommes ambitieux. Et nous allons pouvoir répondre à chacun de vos besoins. N'hésitez surtout pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Et Ayana? Non, je crois que Evra a tout dit. Juste rajouter que nous sommes vraiment un très bon magazine qui offre de très grandes opportunités et un bon travail de qualité. Alors, pour moi, chers téléspectateurs, simplement vous dire que je reste avec ce magazine, Réseau Plus Mag. Je vais aller m'informer, apprendre, cultiver, connaître un peu ce qui se passe dans le showbiz au Gabon et à l'international. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Culture 7 le Mag. À très bientôt.